Bonjour, Erlinda pour vous guider, coach intuitif, astrologue, accompagnatrice des personnes en éveil à votre écoute. La pleine lune a lieu le vendredi 5 mai 2023 à 19h35 en Scorpion. À chaque fois que la lune est en Scorpion, nous sommes invités à nous relier à nos connexions invisibles, nos intimes convictions. Notre intuition est notre guide intérieur, car elle met en valeur nos ressentis et nos émotions profondes. Elle se manifestera ainsi très fortement en cette période, nous faisant comprendre ce que nous avons à changer, à transformer, parce que notre être intérieur nous le demande, et plus que jamais en cette période. Et oui, la pleine lune en Scorpion souligne ce qui nous dérange et nous encourage à réfléchir à la façon de changer les choses. Et nous devrons le faire sans trop de résistance. Il est donc tout à fait conseillé d'accueillir et d'écouter tout ce qu'elle a à nous révéler de nous. C'est la pleine lune des passions due à l'intensité émotionnelle qu'elle procure à travers les eaux troubles que l'on connaît bien du Scorpion. Oui, le climat pourrait être survolté et nous pouvons être invités à vivre un tas de lâcher-prise émotionnel, teinté de prise de conscience, parfois difficile. Alors accueillons et tentons de le faire le plus sereinement possible. Sans compter que nous pourrions également expérimenter un tas d'événements quelque peu chaotiques qu'il faudra gérer le plus calmement possible. Le soleil en taureau est opposé à la lune en scorpion. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela signifie qu'à travers les énergies du taureau, nous sommes tous appelés à réfléchir sur nos besoins fondamentaux en lien avec nos possessions et nos vies bien concrètes, de celles qui se situent dans la matière. Et le scorpion nous invite, lui, à réfléchir sur la réalité de nos besoins pour que nous fassions l'effort de revenir à l'essentiel, afin de sortir de l'influence quelque peu toxique de notre vie matérielle. Il faudra donc trouver un équilibre entre ces deux énergies, celle du taureau et celle du scorpion, une juste mesure. Le but étant de nous améliorer sur tout ce qui produit nos attachements excessifs et en tout genre. Cela veut dire également qu'il nous est demandé en cette période de nous débarrasser de ce qui nous alourdit, de ce qui n'a plus de sens, afin d'avancer plus libre et plus allégé sur nos objectifs de vie. Voilà le programme et cette pleine lune affectera surtout les natifs du Scorpion, du Taureau, du Lion et du Verseau. Cette pleine lune sera boostée par la dissonance de Pluton avec Jupiter, ce qui peut donner un moment où vous allez osciller entre un besoin de croissance personnelle qui soudainement s'entrave par des forces plus puissantes que vous ne pourrez pas contrôler. Attention alors, vous pourriez être également confronté à des défis financiers ou de pouvoir. Cette dissonance peut également inciter à prendre des risques excessifs car vous pourriez être trop optimiste. Prudence. Attention aux décisions impulsives ou à surestimer vos capacités. Et en même temps, vous pourriez également être confronté à des situations qui vous poussent à sortir de votre zone de confort et à affronter vos peurs. Cette dissonance à l'échelle mondiale indique une période de conflit entre les aspirations de nos sociétés pour la croissance économique et les profonds changements institutionnels et structurels nécessaires pour résoudre les problèmes de fond. Des tensions sont ainsi à venir entre un désir de croissance économique et des besoins de développement durable, d'équité sociale. Oui, c'est à prévoir. La pleine lune sera également boostée par la conjonction du Soleil avec Uranus, et là, on pourrait s'attendre à des changements soudains et inattendus, d'indépendance accrue ou de créativité. Certains d'entre nous pourront même expérimenter une période de libération, des limites de limitation ou de blocage, et surtout pour ceux qui sont prêts à briser les schémas de comportement obsolètes pour aller de l'avant. À l'échelle mondiale, cela peut donner des événements soudains, imprévisibles, tels que des changements politiques, des révolutions, voire même des catastrophes naturelles. Positive, on pourrait associer cette période à la mise en place concrète de réformes sociales. En tous les cas, cette période incite à remettre en question les normes établies avec le besoin de chercher de nouvelles façons de faire les choses.
Toutefois, Mercure est rétrograde et conjoint de plus avec le nœud nord, ce qui nous invite à ne pas négliger les temps de réflexion sur nos choix de vie à long terme. Cette configuration vous suggère bien que vous devez prendre du recul par rapport à votre routine mentale habituelle pour mieux comprendre ce que vous voulez vraiment et comment y arriver. Avec la rétrogradation de Mercure, on peut s'attendre à des retards ou des erreurs de communication ou encore des déplacements perturbés. Ces configurations actuelles indiquent de surcroît qu'il est important pour chacun de revoir ses liens du passé pour mieux comprendre son présent et son futur. Sachons donc utiliser notre intelligence, notre créativité et notre intuition pour trouver en nous des solutions innovantes à nos problèmes de vie. Profitons de cette période pour méditer, nous introspecter, afin de puiser en nous les ressources intérieures pour trouver les réponses profondes à nos questions essentielles. En astrologie mondiale, cela peut également être un moment propice pour réviser les politiques et les accords existants, ainsi que pour examiner les projets en cours, pour détecter d'éventuels problèmes ou améliorations possibles. Voilà pour les principaux points. Intéressons-nous maintenant aux enseignements transmis par le tirage du tarot pour mesurer l'impact de l'énergie de ces 15 jours en lien avec cette pleine lune en Scorpion. Et cela nous est révélé à travers le calcul numérologique de sa date, ce qui nous donne pour le 5 mai 2023 le chiffre 17, la lame de l'étoile. Nous vivrons donc les influences révélées par la lame de l'étoile. Alors, que nous dit-elle? Eh bien, c'est la 17e carte du tarot de Marseille, qui est, elle, associée à l'espoir, à l'inspiration et à la guérison. Elle nous invite à avoir confiance en l'avenir et à croire en notre capacité à surmonter les difficultés. En cette période particulière, elle nous conseille donc de nous guider plus que jamais avec notre intuition, d'écouter ainsi notre petite voix intérieure afin de bien vivre et bien suivre le chemin proposé par notre être intérieur, même si cela semble difficile ou incertain. Elle nous encourage aussi à chercher de l'aide si nous en avons besoin, car il est important de ne pas traverser les moments difficiles seuls. Globalement, la lame de l'étoile pour cette période nous invite à être optimistes et à croire en notre capacité à guérir et à grandir, même après ces moments quelque peu chaotiques attendus par la pleine lune en Scorpion. Dans le domaine sentimental, la lame de l'étoile représente l'espoir et l'optimisme. Elle indique des opportunités positives qui peuvent se présenter dans notre vie amoureuse ou des problèmes existants qui peuvent être résolus avec succès. Elle représente la guérison émotionnelle et la capacité à se connecter avec les autres de manière authentique et significative. Elle nous encourage pour cela à être ouverts et honnêtes dans nos relations, à communiquer clairement nos sentiments et à écouter attentivement ceux de notre partenaire. Dans l'ensemble, dans le domaine sentimental, elle signale pour ces jours-ci une invitation à croire en l'amour et en notre capacité à créer des liens sains et épanouissants avec les autres. Elle nous encourage donc à rester optimistes et avoir confiance en notre capacité à trouver le bon partenaire ou à renforcer notre relation actuelle. Dans le domaine du travail, nous la retrouvons dans le tarot de Marseille qui nous raconte que pour cette période, l'inspiration et la créativité est de succès. Des opportunités positives peuvent ainsi se présenter dans votre carrière. Vos efforts seront en tous les cas récompensés. Elle nous encourage donc à rester optimistes et à continuer de travailler avec ardeur pour atteindre nos objectifs professionnels. Dans l'ensemble, la lame de l'étoile dans le domaine du travail est pour ces jours-ci une invitation à avoir confiance en notre potentiel professionnel et à rester ouvert à de nouvelles opportunités, à demeurer créatif et inspiré, à être honnête avec nous-mêmes et à nous concentrer sur ce qui est vraiment important pour nous dans notre carrière.
En ce qui concerne la santé, la lame de l'étoile dans le tarot de Marseille symbolise la guérison, la régénération et la santé retrouvée. Elle indique donc pour cette période que des problèmes de santé peuvent être résolus avec succès et que nous pouvons nous rétablir complètement. Représentant ainsi l'espoir et l'optimisme en matière de santé, elle nous encourage à croire en notre capacité à nous rétablir, à avoir confiance en notre corps et à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour améliorer celui-ci. L'influence des énergies de la lame du mois de mai, qui correspond donc au taureau, donc à la lame de l'empereur, nous l'avons déjà invoquée à la dernière pleine lune. Mais nous allons maintenant regarder l'empereur dans les énergies de cette pleine lune en scorpion. Que nous informe-t-il? Eh bien, qu'il est temps et plus que jamais d'être plus structuré, discipliné et organisé dans nos actions et nos projets. Il nous invite ainsi à adopter une attitude encore plus résolue et déterminée. Son conseil donc pour ces jours-ci, soyez plus responsable dans votre approche des défis et des opportunités qui se présentent à vous. Sachez prendre les choses en main et agissez de la manière la plus pragmatique. Pour cela, veillez à établir des objectifs clairs en utilisant votre intelligence et votre sens pratique pour surmonter les obstacles. La lame de l'empereur rappelle que nous avons la capacité de prendre des décisions éclairées afin de nous guider dans notre propre destinée et nous encourage donc à faire preuve de leadership dans nos vies en prenant des risques calculés pour atteindre nos objectifs. La carte révélant les énergies de l'allié pour réussir cette période, eh bien c'est le chariot, la lame du chariot, qui nous invite en cette période à la maîtrise de soi, la volonté, la détermination et la réussite. Elle symbolise un moment de transition dans notre vie où nous sommes tous appelés à faire des choix et à prendre des décisions importantes. Et elle vous encourage à avoir confiance en vous-même et en votre capacité à surmonter les obstacles pour atteindre vos buts. Son conseil donc, restez concentré sur vos objectifs et faites preuve de détermination dans la poursuite de vos ambitions. Cette lame vous rappelle toutefois que vous êtes responsable de votre propre destinée et de ce fait, vous avez le pouvoir de prendre les rênes dans votre vie. Et elle vous invite pour cela à être courageux et à prendre des décisions éclairées en faisant preuve d'intelligence et de discernement pour avancer dans la bonne direction. Alors bien sûr, encore une fois, appliquons les conseils prodigués par ces deux outils d'évolution pour nous faciliter la vie. Alignons-nous sagement sur le flux de l'énergie lunaire du moment pour en tirer un maximum de bénéfices. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il va éclairer votre route. Eh bien, ceux qui souhaitent continuer cette aventure, retrouvez-moi tous les 15 jours en nouvelle lune et pleine lune, en visio également gratuit, lors de mes ateliers d'initiation en astrologie, en tarologie et en énergétique que je fais tous les mois, et mes conférences. Tout est basé sur l'éveil de la conscience, des programmes gratuits qui se déroulent ainsi tous les mois. Avec toujours un grand plaisir de vous retrouver. Et voilà, et les informations se situent sur Facebook, ma newsletter ou sur mon site internet. Vous pouvez également me retrouver en consultation si vous en sentez le besoin. Je vous remercie pour cette écoute et cet accueil et je vous souhaite une très belle période pleine d'énergie et de vitalité. Gardons tous la foi dans la paix, l'harmonie et la justesse. Prenons tous bien soin de nous et bien sûr, réussissons tous par l'intuition. À bientôt. Bye bye.